Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème la sécurité de la présence de Dieu. Et le passage examiné est tiré du psaume 91, au verset 1, il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous vivons dans un monde de combats, de conflits, de challenges permanents, de menaces et d'inquiétudes. Nous cherchons à des lieux de refuge ou d'abri, des personnes ressources qui peuvent nous apporter leur soutien en permanence. Mais le psalmiste, au travers du psaume 91, nous donne ici un hymne de confiance, un rempart contre la peur et une invitation à vivre continuellement dans l'intimité du Très-Haut. Ce n'est pas à dire que lui-même, il sera physiquement présent pour vous protéger, mais c'est à dire qu'il arrangera des circonstances afin que la tranquillité et la paix intérieure ne soient troublées par aucun autre élément autour de vous. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer dans l'intimité avec Dieu. Le mot demeurer vient de l'hébreu yasha, qui veut dire habiter, s'installer, s'établir. Il ne s'agit pas d'une fréquentation occasionnelle, mais d'une habitation permanente. Dieu est pour nous un refuge, et celui qui demeure en lui au travers de la prière, de la méditation, de la parole, trouve en son refuge un lieu stable pour une âme fidèle. L'abri du Très-Haut est une couverture spirituelle. Cet abri signifie lieu secret, cachette, refuge, et renvoie à la présence de Dieu comme un sanctuaire où le croyant peut se réfugier en permanence pendant les périodes de tempête, pendant les combats, pendant des conflits violents. C'est une dimension spirituelle bien-aimée de la proximité et de la communion permanente avec Dieu, là où Dieu révèle ses mystères à ses enfants, là où tout le monde voit la tempête se lever, lorsque tout le monde pense que tout va s'écrouler et s'effondrer autour de toi, Dieu, lui, il te dit secrètement par la puissance de son Esprit Saint, calme-toi, tout va bien. C'est la sécurité de cette présence que nous recherchons en permanence. C'est la sécurité de cette présence qui nous permet d'être au-dessus des situations et des circonstances. C'est cette sécurité qui nous permet de dominer sur toutes choses parce que Dieu nous en a donné la possibilité. Celui qui demeure donc sous cet abri, celui qui communie, celui qui est dans l'intimité de Dieu, celui qui recherche la face de Dieu en permanence au travers des prières, il lui assure quoi? De reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque dans la pratique on se repose à l'ombre d'un arbre, c'est qu'on recherche la fraîcheur, c'est qu'on recherche le réconfort, souvent sous une chaleur accablante. Mais reposer à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre d'El Shaddai, c'est se retrouver à couvert de sa puissance et de sa fidélité. Car sa proximité nous donne d'avoir la tranquillité, le repos nécessaire, la paix intérieure nécessaire pour pouvoir trouver la force de réagir, de rebondir ou de patienter sans paniquer. C'est la promesse d'une sécurité pour nous autres croyants. C'est la promesse et l'assurance de sa communion. Dieu nous garantit au travers de ce passage la sécurité dans tous les moments. L'assurance de sa couverture sur nous est totale, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous touche. Et lorsque nous avons conscience de cette parole, le secret de la sécurité devient comme une source d'eau vive qui nous abreuve. Nous devons apprendre à demeurer sous l'abri du Très-Haut et à expérimenter sa paix, sa protection. La protection du Seigneur au milieu des crises, au milieu de tout ce qui peut perturber notre vie dans ce monde. Dieu est fidèle, bien-aimé, et lui seul sait au-dedans de nous ce dont nous avons besoin. Mais comment un parent viendrait-il
à pourvoir à son enfant qui est toujours loin de lui? Comment est-ce qu'un parent pourvoirait à un enfant qui ne lui dit même pas bonjour tous les matins? Comment est-ce qu'un parent va se déployer en faveur d'un enfant qui ne vient qu'occasionnellement lorsqu'il est en difficulté lui présenter sa situation? Dieu est un père. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne vient que là où on l'invite. Alors, si tu as pris l'habitude de rester loin de Dieu, ne sois pas surpris que sa protection aussi te sera un mythe. Mais si tu as pris plaisir à communier, à dire le matin, Seigneur, bonjour, tu m'as réveillé, à dire merci Seigneur pour la nuit, la journée n'a pas été facile, mais je te bénis parce que tu as pourvu. Pour dire au Seigneur l'après-midi, Seigneur, que ta lumière luise sur moi. Parlez au Seigneur dans des petites phrases. Et de cette manière, vous verrez comment il se manifestera chaque jour, à chaque instant. Bien-aimé, ne sois pas ce fils occasionnel qui vient devant le Seigneur, devant la face de ton Père, seulement lorsque tu es contrarié. Ça le contrarie. N'attristons pas le Saint-Esprit. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, la sécurité de ta présence est la chose dont j'ai le plus besoin. Je voudrais me cacher dans ce lieu secret de ta présence afin que tu m'abreuves selon les circonstances. Je voudrais à ton ombre, Seigneur, développer une proximité telle que cette ombre me couvre et me rafraîchisse. Parce que qui demeure sous ton ombre veut dire qui est proche de toi. Je veux rester proche de toi. Remplis-moi du zèle de ta présence, Seigneur, afin que je puisse goûter et profiter de l'œuvre de ta grâce chaque jour dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.